Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons voir et revoir un exercice type sur les lentilles. Prenez donc papier crayon et papier millimétré. Et on se retrouve tout de suite. On va d'abord commencer par des rappels. Donc ça, c'est la carte mentale du cours sur la partie spéciale image, pas sur les couleurs, là, c'en est une autre. Alors, vous regardez, ça commence comme d'habitude par le vocabulaire. N'hésitez pas, vous faites arrêt sur image et vous pouvez lire la carte mentale tranquille. Le modèle de l'œil, c'est ce que vous avez vu en seconde. L'histoire de l'axe optique, la lentille. Ensuite, toujours pareil, ce que vous avez vu en seconde, c'est la distance focale et la vergence. N'oubliez pas que le livre qu'on utilise a mis C pour vergence. C'est un ancien symbole, mais maintenant on veut V comme vergence, ce qui est un peu plus logique. Les trois rayons caractéristiques, vous les avez vus aussi en seconde. Nous, la seule chose qu'on a rajoutée cette année, c'est la relation de conjugaison et comment on trouve l'image, une image virtuelle, le cas de la loupe. Voilà. Le grandissement, vous l'avez aussi vu l'année dernière. Donc là, pour toutes ces notions, c'est une histoire d'entraînement. C'est aussi un très bon sujet de CE en première, et en terminale, vous aurez la lunette astronomique. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien savoir faire un schéma. Je vous laisse appuyer sur pause, bien revoir le cours, et on se retrouve après pour l'exercice. Alors, notre énoncé, un objet AB de hauteur 3 cm est placé à 400 mm d'une lentille convergente de vergence V est égale à 5,0 dioptries. Faire le schéma légendé de la situation. Bon, déjà, on va juste rajouter quelques petites choses dans l'énoncé pour vous faciliter la vie. C'est déjà le fait qu'on va se mettre à 3 chiffres significatifs. C'est-à-dire que je vais marquer 3,00 cm, 3 chiffres significatifs. Pareil, pour la lentille, c'est 400 mm, on les a. Et on va rajouter 2 zéros, là, 5,00 dioptries. Comme ça, au moins, on les a aussi. Et vous n'aurez donc pas de souci, ça sera tous à chaque fois 3 chiffres significatifs. Et vous vous rappelez que c'est le moins précis qui l'emporte. Si on en avait eu un avec que 2, ce qui serait déjà peut-être plus logique, vu que nous, il va falloir faire une représentation sur le papier millimétré. Les millimètres, on l'a. À la rigueur, je veux bien que vous marquiez si c'est 3,15 cm, mais on ne pourra pas marquer 14 ou 12. Là, il ne faut quand même pas exagérer. Alors, pour notre schéma, on surligne comme d'habitude le surligneur pour les mots importants et le surligneur pour les données numériques. Comme ça, moi, quand vous avez besoin de chercher une donnée numérique, vous savez quelle couleur il faut regarder, ça va plus vite. N'oubliez pas que pour le bac, vous allez avoir à peu près un sujet de 9 pages. Donc, il faut savoir être efficace. Alors, papier millimétré. Donc, vous allez chercher une feuille s'il y a besoin, vous appuyez sur pause. Là, pour l'instant, on va s'occuper d'écrire les grandeurs issues de l'énoncé. Donc, nous savons que notre objet, il a pour taille donc AB en grandeur algébrique qui est égale à 3,00 cm. Les histoires de grandeur algébrique, vous vous rappelez que nous, on a quand même un sens pour la lumière. La lumière, elle va de gauche à droite ou de droite à gauche. Nous, on va décider qu'elle va toujours de gauche à droite. On mettra toujours notre objet à gauche, la lentille, de préférence en plein milieu, s'il n'y en a qu'une. Et à droite, c'est là où on aura l'écran, où on pourra observer l'image ou pas. Donc, on va se choisir un joli petit repère qu'on marque comme ça, avec une flèche pour le haut pour l'axe des ordonnées. Ça y est, c'est bon, ça revient. Et l'axe des abscisses. Et vous mettez le plus pour bien indiquer qui est positif, qui est négatif. Donc, quand ça va vers le haut et vers la droite, c'est positif. On va écrire aussi pareil pour OA, grandeur algébrique, sans oublier le moins 400 mm. Il y a une échelle, celle-là, je vous l'impose. Et elle sera aussi imposée en devoir. Même pour le bac, on impose l'échelle, ne vous inquiétez pas. Donc, à l'horizontale, pas de changement, 1 cm pour 1 cm. On va juste changer pour... Pardon, l'horizontale, c'est 1 pour 4 et c'est la verticale qui ne sera pas changée. Maintenant, il faut quand même dire à quoi ça va correspondre sur le papier, puisqu'on est censé faire un schéma d'optique. Donc, pour le schéma d'optique, ça va donner moins 40,0 cm, soit en tenant compte de l'échelle. Il faudra toujours bien préciser pour que vous vous en rappeliez et que votre correcteur aussi soit capable de comprendre ce que vous écrivez. Donc nous, notre OA, ça correspondra à moins 10,0 cm. On place la lentille, vous vous rappelez, un trait perpendiculaire à l'axe optique qui est donc à l'horizontale, représenté avec un delta majuscule. N'oublions pas la flèche, axe, donc une droite orientée. La lentille, les deux flèches,
on met le O pour le centre optique, et en dessous ou au-dessus, on marque un L majuscule entre parenthèses. C'est comme ça qu'on schématise. Maintenant, à 10 cm, vous comptez le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A et 3 carreaux, donc 3 cm pour AB. On met la flèche vers le haut, par de A vers B, par habitude. Bon, une fois qu'on a fait ça, il faut maintenant s'occuper de placer les F et F'. Dans notre énoncé, on nous dit que V est égal à 5,00 dioptries. Pas de souci, on y va. Vous recitez votre relation littérale, F' est égal à 1 sur V, c'est égal aussi à 1 sur OF' en grandeur algébrique, et c'est égal aussi à moins 1 sur OF en grandeur algébrique. Vous n'oubliez pas les unités, parce que là, vous avez des dioptries, donc obligatoirement, F' sera en mètres, pas en centimètres ni en millimètres. Parce que la dioptrie est homogène à des mètres moins 1. Bon, on calcule, vous avez écrit bien votre application numérique, et on trouve, alors là, je n'ai pas mis en notation scientifique, du coup, le nombre de chiffres significatifs, il va falloir réfléchir, parce que nous, on avait 5,00. Donc, conclusion, c'est 3 chiffres significatifs. Donc, on va bien écrire avec nos chiffres significatifs, ça fera 20,0 cm, et si vous préférez en notation scientifique, le 2,0010 puissance moins 1 mètre. Et là, maintenant, on va pouvoir placer F et F'. Donc ici, il ne faut pas oublier qu'on a une échelle, 1 cm pour 4 à l'horizontale. Donc si c'est 20 cm, vous divisez par 4, ça donnera donc 5. Donc on va placer F à 5 cm avant la lentille et F' à 5 cm après la lentille. Donc là, vous prenez votre crayon à papier, vous comptez les carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, vous mettez F et vous faites pareil de l'autre côté pour F'. Là, ça y est, c'est bon. Maintenant, on peut enfin tracer les 3 rayons caractéristiques sur notre schéma. Donc, on nous dit de les tracer. Alors, on y va. Vous savez qu'on part de B. On va faire B, O, à la règle, crayon à papier. Et je vais vous montrer aussi comment faire pour bien distinguer les rayons. Il faut absolument signaler. Donc, c'est un rayon lumineux, donc on met une flèche en plein milieu pour bien montrer dans quel sens on va. Ça, c'est vraiment hyper important. Alors, soit vous avez des crayons de couleur, crayons à papier, ça existe. Soit sinon, je vais vous montrer l'astuce en mettant une petite flèche avant-après sur un rayon. Quand c'est un deuxième rayon, on en mettra 2, voire 3. Alors, on y va. À la règle, on passe par O. Alors, moi, je vais toujours jusqu'au bout du papier millimétré. Parce que vous ne savez pas, quand vous faites l'exercice, la plupart du temps, où il va y avoir l'intersection entre les rayons lumineux. Donc comme ça, au moins, vous êtes tranquille, vous utilisez tout le papier. Voilà. Et on met la petite flèche avant et la petite flèche après. Ensuite, l'autre rayon, celui qui est parallèle avant la lentille à l'axe optique et qui passe obligatoirement par F'. Donc là, comme d'habitude, je vous ai dit, je veux vraiment jusqu'au bout. Et ce qu'on va faire, c'est que comme j'ai gardé la même couleur, on va mettre 2 petites flèches avant et 2 petites flèches après. Comme ça, au moins, vous savez bien où est votre rayon lumineux. Maintenant, le troisième, qui va faire donc BF jusqu'à la lentille. Et à partir de la lentille, on sera parallèle à l'axe optique. Voilà. Et là, on est parallèle. Toujours pareil, là, on va mettre 3 petites flèches l'une à côté de l'autre. Comme ça, au moins, on les distingue bien. Alors là, il faut que ça soit... Vous avez les 3 rayons lumineux qui doivent être concurrents en un seul point, qui va s'appeler B'. Mais des fois, en fonction du papier millimétré, de l'épaisseur de votre crayon et de la qualité de votre règle, vous risquez d'avoir des fois un petit millimètre d'écart. Donc là, c'est B', et on trace A avec donc le petit segment qui doit être perpendiculaire à l'axe optique, et l'intersection donnera A'. On met par contre la flèche vers le bas, parce que B', on va de A à B'. Alors, maintenant, on nous demande de déterminer graphiquement la position et la hauteur de l'image de l'objet AB. On surligne graphiquement position et hauteur
donc de l'image. Donc ça veut dire qu'on cherche OA' et qu'on cherche A'B'. Donc pas de souci, maintenant on va passer au papier millimétré. Alors, donc ça sera par lecture graphique. Ça, je vous montrerai comment on fait pour écrire. Donc on a OA', on compte le nombre de carreaux. Il va peut-être falloir quand même un peu grossir pour qu'on puisse un peu mieux voir. Mais on va avoir A'B', donc en grandeur algébrique, et OA'. Alors OA' positif, A'B' négatif. OA', donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors c'est entre virgule 3 et virgule 4. Ça ressemble plutôt à du 4. C'est là où vous voyez le problème d'épaisseur du crayon. Donc, ensuite, il faut tenir compte de l'échelle, c'est-à-dire multiplier par 4. Donc, ça fera 10,4 multiplié par 4. 4 fois 4, 16. Donc, du coup, ça va nous faire du 41,6. Toujours pareil, vous mettez le détail du calcul, parce que si vous faites une erreur d'étourderie, on voit juste que c'est à la calculatrice ou parce que vous avez calculé de tête. À ce moment-là, on pourra quand même vous mettre plus de points, on sera plus indulgent que si vous nous mettez le résultat sans aucune explication. Voilà. Et là, on est en centimètres. Maintenant, A'B', pas de changement d'échelle, c'est juste vers le bas. Et là, on a les mêmes 3 carreaux que AB. Donc du coup, ça sera moins 3,00 cm. C'est pour ça aussi qu'il faut bien indiquer sur votre schéma les grandeurs algébriques, le choix de votre paire, pour être sûr que vous ne l'oubliez pas. Vous vous rappelez encore une erreur d'étourderie à éviter. Et bien maintenant, on va l'écrire comme il faut. Alors, sur le papier, donc sur la copie, il faudrait écrire par lecture graphique. 2 points. Ces 3 petits mots magiques correspondent finalement au « je vois que ». Donc, elle indique au correcteur que c'est une lecture graphique, comment vous avez trouvé l'information. Ensuite, vous écrivez OA', exactement ce qu'on a écrit sur le papier millimétré. Vous mettez bien le détail du calcul, vous faites bien attention aux 3 chiffres. Alors, les 3 chiffres significatifs par lecture graphique, on l'a, le 10,4, donc on en a bien 3. Ensuite, pour A'B', là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de changement. Et là, vous avez donné toutes les informations. Le je sais que, ça correspond au A' et vous savez ce qu'il faut calculer. Voilà. Et après, vous en déduisez la valeur finale. Alors, par contre, là, je suis d'accord avec vous que le A'B' pour le 3,00 cm, le dernier 0, on aurait plutôt que 2 chiffres significatifs pour AB. Et A'B' d'ailleurs. Question 4. En utilisant la relation de conjugaison, exprimez et calculez la valeur de la position de l'image de l'objet AB. Donc là, en gros, on vous demande de retrouver OA' et A'B'. Alors, je le marque à côté, ça, n'hésitez pas à le faire, puisque c'est votre énoncé. Vous pouvez mettre des couleurs. Vous vous rappelez par contre ce que je vous ai dit, que 2 surligneurs. Voilà. Et la dernière question, le petit 5, ça correspondra à A'B'. Alors, c'est parti. Donc, vous allez réciter tranquillement votre relation de conjugaison. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour essayer de faire tout seul, comme des grands. Voilà. Donc, 1 sur OA' est égal à 1 sur OA, toujours en grandeur algébrique. Plus V. Alors, si vous préférez mettre 1 sur OF', vous pouvez. Mais vu que là, dans l'énoncé, on nous a donné la vergence, c'est pas la peine de se rajouter un calcul de plus. Voilà. Alors là, vous avez 2 écoles. Soit vous calculez d'abord 1 sur OA' et après vous faites l'inverse, mais ça veut dire que vous faites confiance à votre calculatrice 2 fois de suite. Soit ou sinon, et c'est ce qu'il faudra quand même arriver à faire de toute façon, si vous voulez faire des sciences, c'est d'écrire une seule relation littérale qui vous permet d'aboutir au résultat. Et nous, c'est ce qu'on va faire. L'objectif, c'est d'écrire OA'. Alors déjà, je vais mettre sur le même dénominateur, comme ça au moins on est tranquille. Le même dénominateur, c'est OA. Donc du coup, ça va être égal à OA plus V divisé par OA. Et après, j'ai juste à inverser numérateur et dénominateur pour avoir OA'. Donc là,
ça va nous donner 1 plus V fois OA. On va donc avoir OA', donc OA, 1 plus V fois OA égale. Alors, on met d'abord les unités. Dioptrie, dès que vous avez des dioptries, vous êtes coincé, vous êtes obligé de mettre des mètres. Il n'y a que si vous avez là des mètres, où vous mettez que des mètres, ou vous mettez que des centimètres. Mais ici, dans ce cas-là, on n'a jamais le choix. Dans la relation de conjugaison, jamais. Alors, je mets les valeurs numériques. Et là, donc je mets les crochets. Et là, essayez de trouver quelle est l'erreur qu'il ne faudra pas oublier en devoir. Allez, je l'ai faite. Essayez de la trouver, mon erreur. Qu'est-ce que j'ai oublié? Et oui, le moins. Parce que vous vous rappelez que OA est une grandeur algébrique et elle est négative parce qu'on va du centre optique vers la lentille et du coup vers la gauche, pas vers la droite. Donc là, évidemment, on passe à la calculatrice. Voilà le résultat. Je vous laisse tester si vous voulez. Donc, il va falloir écrire ça avec le bon nombre de chiffres significatifs. C'est là où vous voyez que si vous ne vous mettez pas en notation scientifique, il va falloir que vous réfléchissiez. En plus, vous savez que sur la calculatrice, vous pouvez en plus indiquer le nombre de chiffres significatifs. Donc, comme vous voyez que c'est un exercice où il n'en faudra pas plus de 4, vous pouvez lui demander, ou là c'était 3, dès le début, vous pouviez le voir. Donc là, on retrouve 40 cm, ce qui est exact, on ne trouve pas tout à fait la même chose, puisque c'est 41,6. Sur le schéma, c'est là où vous voyez l'épaisseur du crayon, le papier millimétré et la règle. Mais on trouve quand même l'ordre de grandeur qu'il fallait. Alors, donc ici, le 5, on va s'occuper de trouver A'B'. Donc, en gros, de revérifier si on trouve bien nos 3 cm, nos moins 3 cm. Donc, vous récitez le grandissement, le gamma, vous vous rappelez, le petit poisson avec la tête vers le bas, est égal à A'B' en grandeur algébrique divisé par AB en grandeur algébrique, qui est égal aussi à OA' en grandeur algébrique divisé par OA, toujours en grandeur algébrique. Donc, à ce moment-là, vous trouvez que donc OA' divisé par OA fois le tout fois AB. Là, vous pouvez vous permettre de rester en centimètres et vous allez trouver la taille en centimètres. Alors, on y va. OA' est positif, AB est positif, mais OA sera négatif. On remplace par les valeurs numériques trouvées. Et là, à ce moment-là, bon là, est-ce besoin de passer par la calculatrice? Je ne crois pas. Et on retrouve donc le moins 3,00 cm. Et là maintenant, il faut indiquer, justifier les 3 caractéristiques de l'image. Et là, je pense que je peux vous laisser finir tout seul l'exercice. Vous allez revoir ce qu'on appelle, parce que nous, notre image, A'B' ne change pas de taille. Donc du coup, on ne peut pas dire que si c'est grand ou petit, si l'image est agrandie par rapport à l'objet. Là, c'est taille identique. Donc ça, c'est ce qu'il faut regarder. Ensuite, ce qu'on vous demande dans les caractéristiques d'une image, c'est de voir aussi si elle a la tête en bas ou vers le haut, c'est-à-dire si elle est renversée ou si elle est droite. Donc, si A'B' est négative, ça veut dire qu'elle est renversée. Si A'B' est positive, ça veut dire qu'elle est droite. Et après, on va vous demander la nature de l'image, est-ce qu'elle est réelle ou virtuelle? Si elle est observable sur un écran, c'est-à-dire de l'autre côté de la lentille, c'est-à-dire avec un OA' positif, ça veut dire que c'est une image réelle. Si par contre, ce n'est pas le cas, OA' est négatif, ou si vous avez, comme le cas de la loupe, l'image qui est avant la lentille, dans ces cas-là, c'est une image dite virtuelle. Et là, on est à la fin de l'exercice. Et merci à OpenKeyPart pour les images.